Bonjour à tous, je suis Marine, bénévole café et j'aide aussi au soutien scolaire en ce moment. Je voulais vous proposer une activité pour vous occuper un peu pendant le confinement. En fait, je suis aussi coach certifié et du coup, je vais vous proposer une activité de coaching. Donc en fait, dans cette vidéo, vous allez avoir deux activités. La première, c'est une activité que vous pouvez faire en famille. Vous pouvez bien sûr la commencer dès maintenant avec la vidéo et juste un papier et un stylo. Et la seconde activité, c'est une activité pour vous. Donc vraiment pour vous donner un peu de temps pour vous. Donc voilà, je vais vous présenter la première activité. La première activité, c'est le jeu de la fleur et de la valise. En fait, ça consiste tout simplement à se poser un peu des questions, donc à prendre un peu de temps pour soi. Et vous pouvez le faire, en tout cas moi je le conseille, de le faire par exemple en fin de journée, un peu de manière régulière, donc si possible tous les jours, sinon plusieurs fois par semaine. Et l'idée, c'est de vous poser la question, quelle est ma fleur de ma journée? Quelle est ma fleur de ma journée? Ça veut dire quel est mon gros kiff d'aujourd'hui, quelle est la chose qui m'a vraiment procuré du plaisir, le moment où je me suis sentie super bien par exemple, ou l'activité que j'ai adorée. Donc à vous de vous poser cette question et de trouver dans votre journée quelle est votre fleur aujourd'hui. Ensuite, vous pouvez passer à la valise. En effet, là, pendant ce confinement, c'est important de gérer au mieux, enfin chacun fait comme il peut et comme il veut, mais c'est important quand même de gérer au mieux ses émotions. L'idée, c'est pas non plus de dire, et c'est ce qu'on apprend aussi en coaching, c'est pas non plus de dire que tout est tout rose tout le temps. Il faut savoir aussi qu'il y a des émotions négatives et que c'est normal, tout le monde en a. Et là, en l'occurrence, c'est un peu la valise. Donc, qu'est-ce qui, dans votre journée, qu'est-ce que vous n'avez pas trop apprécié? Voilà, quelle est la chose qui vous a embêté? Ou alors la chose que vous avez faite, mais qui, clairement, si vous pouviez vous en passer, vous ne l'auriez pas fait. Donc voilà, donc ça va être votre valise de la journée. Et je disais que c'était un jeu donc en famille parce que par exemple ça peut être sympa au repas du soir de faire un tour de table et que chacun dise sa valise, la chose qu'il a trop adoré faire aujourd'hui. La fleur, pardon, la chose qu'il a trop adoré faire aujourd'hui, et la valise, c'est-à-dire la chose qui l'a un peu embêté. Voilà, donc ça c'est la première activité que je vous propose de faire. La seconde activité que je vous propose de faire, c'est l'activité du merci. En fait, c'est une activité de gratitude. L'idée de la gratitude, c'est savoir être reconnaissant, savoir dire merci. Et en fait, c'est quelque chose qui a été prouvé comme super bon pour notre niveau de bien-être et pour qu'on soit encore plus heureux. Et aussi qu'on gagne en sérénité. Donc c'est important d'apprendre à dire merci et à être reconnaissant pour des choses, pour des personnes, pour des projets, pour des choses qu'on a entrepris. Donc là, je vais vous proposer en fait de prendre un papier et un stylo et pour chacun des domaines de vie, de commencer votre phrase par « je dis merci pour » et de finir cette phrase. Donc le premier, c'est le domaine de vie professionnel. Par exemple, dans votre travail, commencez votre phrase par « je dis merci à quelqu'un » ou « pour quelque chose qui m'est arrivé dans le domaine professionnel ». Domaine professionnel ou de travail au sens large, ça peut être un projet que vous avez à cœur et pour lequel par exemple vous n'êtes pas forcément rémunéré, mais vous pouvez commencer dès à présent à vous dire je remercie par exemple pour ce moment que j'ai passé aujourd'hui qui était génial, ou je remercie tel collègue parce que c'est vrai qu'on s'entend super bien et que ça égaye mes journées. Ensuite, vous passez au domaine de vie personnel. Là, le domaine de vie personnel, c'est tout ce que vous faites pour vous. Donc vos activités qui sont vraiment pour vous et qui vous nourrissent quotidiennement ou dans la semaine. Là, vous dire merci, c'est vous dire merci à vous, mais aussi pouvoir être reconnaissant pour une activité. Est-ce que vous avez une activité où vous pouvez dire merci pour le footing parce que c'est vraiment un moment de joie où je me ressource et qui est génial pour moi. Ensuite, vous passez à la catégorie de la famille. Là, je vais vous demander de vous poser la question de quoi suis-je reconnaissante, par exemple, envers ma famille. Ça peut être envers quelqu'un de votre famille, ça peut être envers le groupe familial aussi. Par exemple, merci pour tous ces moments de rigolade que je passe avec ma famille super souvent. Voilà, ça c'est un exemple. Donc à vous de trouver à qui et pourquoi vous dites merci dans le cercle familial.
Ensuite, dans votre couple, là, ça peut être une personne donc, avec qui vous partagez donc, votre intimité. Et l'idée, c'est de dire merci à cette personne ou pour quelque chose que vous appréciez particulièrement dans votre couple. Par exemple, je remercie le niveau de communication et la bonne entente qu'on a entre nous deux dans notre couple. Et finalement, donc d'un point de vue social, c'est toutes les choses qui ne rentrent pas dans les autres catégories sont dans cette catégorie sociale et c'est finalement donc, notre relation aux autres. Et là aussi, je vais vous demander de vous poser la question de quoi êtes-vous reconnaissant ? Est-ce que vous êtes reconnaissant, par exemple, parce que vous avez vraiment une bonne interaction avec les gens autour de vous et que vous vous sentez soutenu ? Ça peut être un exemple. À vous maintenant de réfléchir à chacun de ces domaines et de vous poser vraiment la question de quoi êtes-vous reconnaissant ? À qui ou à quoi dites-vous merci ? Et voilà, maintenant je vous ai donc dit ces deux exercices, donc un qui est à faire en famille et un qui est plus à faire pour soi. En tout cas, sachez que c'est important de prendre du temps pour soi et j'espère que voilà, cette activité, n'hésitez pas à la faire quotidiennement, elle est super utile et la gratitude c'est comme un muscle, donc ça s'entraîne, plus vous la ferez, enfin vous les ferez, plus ce sera facile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À très vite!